par exemple, tu vas écouter la personne, que ce soit un mec ou une nana, qui va te donner des conseils en amour et qui vont te dire ouais, ben attends, moi je vais te dire comment on garde un homme, ou ouais, moi je vais te dire comment on garde une femme alors qu'ils sont célibataires. Ça n'a pas de sens en fait, tu vois. Donc, je sais pas, quelle leçon tu vas me donner sur comment garder une femme alors que tu es célibataire, mec, en fait. Je te comprends pas, en fait. Bonjour à tous les amis et bienvenue sur la chaîne Business Motivation. Ça me fait plaisir de vous revoir. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo. Désolé, je devais en faire une ce week-end, mais mon anniversaire oblige. 19 juin, fallait fêter ça. Je suis désolé. Donc, un grand bonjour à vous, grand merci, ça me fait plaisir de vous revoir. Merci, vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça me fait énormément plaisir, ça me touche énormément. Vous êtes nombreux en Afrique, Canada, en Afrique, un spécial big up à mes champions d'Afrique du Sénégal. Vous êtes de plus en plus nombreux, mais vous êtes une communauté extraordinaire sur la chaîne, c'est incroyable. On est envahi par les champions d'Afrique et ça me fait plaisir. Donc, grand merci à vous. Je vous demande de m'excuser d'avance si jamais vous entendez un petit bruit de fond, c'est le ventilateur, il fait hyper chaud, c'est abusé, donc d'où le pourquoi j'ai allumé le ventilateur, donc ne m'en voulez pas si vous entendez un tout petit bruit de fond. Donc après, je vais essayer de régler ça au niveau du montage, donc je vais voir qu'est-ce que ça va donner au niveau du montage, mais ne m'en voulez pas si vous entendez un tout petit bruit de fond. Moi je vais essayer de parler un tout petit peu plus fort pour essayer de cacher ce bruit de fond, donc ne m'en voulez pas. Bref, soit disant passant, voici le sujet du jour. Donc voici le pourquoi tu n'arrives pas à être heureux. Je vais t'expliquer les bases, je vais t'expliquer 5 choses, voire même 6 choses pour lesquelles tu n'arrives pas, que tu ne seras pour toi jamais heureux. Et ça, je vais te les expliquer tout en détail. Donc la première chose pour laquelle tu n'arrives pas à être heureux, c'est que tu veux des choses que tu ne peux pas avoir. Que tu ne peux pas avoir, pourquoi? Parce qu'en fait, par moyen financier, tu veux des choses qui, par exemple, sont chères. Par exemple, tu rêves d'avoir ta Lamborghini, mais après, pour avoir une Lamborghini, faut être millionnaire ou faut avoir l'argent qu'il faut. Tu peux pas aller à la banque, faire un emprunt et dire voilà, quels sont vos projets, ben, j'aimerais m'acheter une Lamborghini, et la banque elle va te regarder, elle va dire la porte c'est là-bas, tu vois. Donc tu veux des choses que tu ne peux pas avoir. Donc tu veux ta maison, une grande maison à 500, 600, 700 voire 1 million d'euros, avec la grande piscine, avec 10 chambres, ce genre de choses là. En fait, tu veux des choses hyper élevées que tu ne peux pas à l'heure actuelle avoir. On ne sait jamais comment ça peut se passer dans le futur. Après, on ne sait pas quelles sont tes ambitions. Peut-être avec tes ambitions futures, ça peut être un objectif de vie et de te dire que voilà, ça sera la voiture de mes rêves, ça sera la maison de mes rêves. Moi, je ferai tout ce qu'il faut d'un point de vue formation, d'un point de vue mindset, d'un point de vue, on va dire, développement personnel pour faire ce qu'il faut pour pouvoir atteindre ce but-là. Et moi, c'est tout ce que je te souhaite et c'est pour ça que je fais cette chaîne-là, pour vraiment t'aider à devenir une personne meilleure et vraiment te donner les conseils qu'il faut pour t'aider à passer un cap, peut-être le cap qui te manque pour pouvoir pousser dans tes objectifs, d'accord? Donc c'est contente-toi pour le moment de ce que tu as. Tu peux te fixer certains objectifs comme rêve, mais si tu te les fixes, donne-toi les moyens de les atteindre. Mais ne te frustre pas parce que tu n'as pas ta voiture de rêve ou tu n'as pas la maison de tes rêves ou quoi que ce soit, ne te frustre pas, c'est peut-être une question de temps. Deuxième chose qui fait que tu n'arrives pas à être heureux, c'est que tu veux toujours, tu ne te contentes pas de ce que tu as. Quand je dis que tu ne te contentes pas de ce que tu as, ça veut dire qu'en fait, tu veux toujours plus. C'est-à-dire que par exemple, je vais te dire une bêtise, tu vas avoir par exemple, une Peugeot 308. Une fois que tu vas avoir la Peugeot 308, tu vas me dire que non, il me faut, je sais pas, je te dis une bêtise, il me faut la Peugeot 508. Une fois que tu vas avoir la 508, tu vas dire non, je suis pas content, il me faut une Mercedes. Une fois que tu vas avoir la Mercedes, tu vas dire non, il me faut tel 4x4, non, il me faut la Tesla, non, il me faut la Lamborghini. Et en fait, tu vas jamais être content de ce que tu as. Pareil, tu vas avoir ta maison, tu vas avoir ta petite maison avec ton jardin, tu vas dire non, la maison elle est trop petite. Donc tu vas te trouver des excuses en disant que non, la maison elle est trop petite, ça me plaît pas, malgré que tu as un grand jardin, malgré que tu as 4 chambres dans la maison, tu vas dire non, c'est trop petit, je veux plus grand, je veux une maison avec 6 chambres. Une fois que
tu vas avoir ta maison avec 6 chambres. Non, c'est trop petit, il me faut une maison avec 10 chambres. En fait, tu vas jamais te contenter de ce que tu as. Et ce qui fait qu'en fait, tu seras jamais heureux par rapport à ça parce que tu veux toujours plus, toujours plus, toujours plus. Tu vas avoir un sac Guess. Non, je veux le sac Hermès. Tu vas avoir le sac Hermès. Non, je veux le sac Louis V. Tu vas avoir le sac Louis V. Non, je veux le sac Gucci et ainsi de suite, ainsi de suite. Tu veux toujours monter, 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 monter. Et ce qui fait qu'en fait, tu n'es jamais content de ce que tu as. Pourquoi? Parce que tu veux toujours plus. Et comme tu veux toujours plus, en fait, tu ne peux pas apprécier ce que tu as. Ça t'empêche d'apprécier ce que tu as déjà. Au lieu de te dire que je suis quand même content, j'ai mon petit sac, j'ai ci, ou j'ai ma petite voiture, je suis quand même bien. Maintenant, comme tu veux toujours plus, toujours plus, toujours plus, donc tu vas jamais te contenter et être heureux avec ce que tu as. Donc ça, c'est un piège. Donc fais attention à ça. Essaie de te contenter de ce que tu as. Essaie d'apprécier ce que tu as avant de vouloir avoir plus. Un troisième point qui fait que tu n'es jamais heureux dans ta vie ou que tu n'es pas heureux dans ta vie, c'est qu'en fait, tu n'es jamais reconnaissant. Tu n'es jamais reconnaissant, ça veut dire que ce qu'on va faire pour toi ne va jamais te plaire. On va t'offrir un cadeau, tu vas pas être content du cadeau, oui, je vais te dire une bêtise, voilà, on va t'offrir le Samsung, on va t'offrir le Samsung à ton anniversaire, tu vas le déballer, tu vas voir que c'est un Samsung, tu vas faire la tête en disant car ouais, mais non, moi je voulais l'iPhone. Donc en fait, tu vas pas être content. Tu voulais une Xbox, on va t'offrir une PlayStation. Tu vas ouvrir, tu vas voir que c'est une PlayStation. Ah ouais, ben non, mais moi je voulais l'Xbox. Donc au final, tu vas jamais être reconnaissant de ce qu'on va faire pour toi. Malgré les cadeaux, malgré les attentions, tout ça, tu vas jamais être reconnaissant. Tu vas jamais te satisfaire de ce qu'on va faire et tu vas jamais te contenter d'un merci, ça me fait plaisir. Donc ce qui fait qu'en fait, tu veux toujours le contraire de ce qu'on va t'offrir ou le contraire de l'attention qu'on va te donner. Et ce qui fait que ça, tu seras jamais heureux avec ça. Je vais donner une anecdote. Moi qui est responsable dans la grande distribution, des fois, j'ai des clients qui me ramènent des produits. Et quand je leur demande le pourquoi vous ramenez le produit, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a un souci avec, etc., ils me disent, mais en fait, c'était pour offrir à quelqu'un, c'était un cadeau à quelqu'un, mais ça ne lui plaît pas. Et quand je vois ça, je dis, mais comment ça lui plaît pas? Elle dit, ouais, mais en fait, c'est pas ce qu'elle voulait, ça lui plaît pas, elle en veut pas. Je dis, mais attendez, vous vous rendez compte de ce que vous me dites? Ça veut dire qu'en 2022, maintenant, vous offrez des cadeaux à quelqu'un, vous faites ça pour faire plaisir, et maintenant, la personne rejette votre cadeau en vous disant que non, ça me plaît pas, j'en veux pas, renvoie ton cadeau. Et moi, j'étais là, j'étais choqué. Je me disais, bah, dis donc, ça veut dire qu'en fait, tu offres un cadeau de bon cœur à une personne, la personne te dit, non, ton cadeau, il me plaît pas, c'est pas ce que je voulais. En gros, next avec ton cadeau. Ok, d'accord. Ok, bah, ok, d'accord. Bah, je te dis, moi je t'offre un cadeau, tu me dis, ouais, ton cadeau il me plaît pas, ok, d'accord, bah, je peux te dire que tu pourras attendre longtemps avant que je t'offre un cadeau, ça c'est sûr et certain. Donc soyez reconnaissant de ce qu'on vous offre, soyez reconnaissant de l'attention qu'on vous donne, et vous allez voir que vous aurez un petit peu plus le smile et vous verrez la vie autrement. On va arriver aux deux derniers points, et non les moindres, ce sont les deux plus importants. Un des quatrièmes points, c'est que tu n'as pas de patience. La réussite prend du temps. Tu n'as pas de patience. Ça prend du temps, que ça soit, peu importe le domaine, que ce soit dans le domaine professionnel, que ça soit même en amour, que ce soit même en amour pour construire une relation, ça prend du temps. Tu peux pas espérer te marier avec la personne, que ce soit homme comme femme, au bout d'une semaine, vivre avec elle au bout de 2 semaines, et puis ainsi de suite, avoir des enfants au bout de 3 semaines. Non, la construction d'une relation, ça met du temps. Ça peut mettre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. D'abord, tu construis les jeux de fondation, tu construis des bases. Il faut que ta maison soit solide pour que ça puisse tenir dans le temps. Mais tu peux pas te dire, comme je vois autour de moi, ou quand je vois dans les anecdotes que je vois, que ce soit dans les vidéos YouTube avec les youtubeurs, etc., où tu as des personnes, au bout d'1 mois, ils veulent emménager avec la personne, ils veulent se marier avec la personne, ils veulent se fiancer avec la personne, faire des enfants avec la personne, où là tu te dis, waouh, c'est quand même, tu vois, où tu n'as pas de patience tout simplement dans la vie parce que tu veux tout de suite. Et c'est vrai que là, maintenant, on grandit avec une génération qui veut tout de suite, qui, on leur sert tellement tout sur un plateau, on veut tellement aller au plus vite, toujours plus, que maintenant, les personnes n'ont plus de patience. Maintenant, je vais vous donner une anecdote avec mon prof de sport JT. Et souvent, JT, quand il reçoit des nouveaux élèves, des fois, il tombe sur des élèves quand il regarde son corps, parce qu'il est super athlétique, il a des abdos, il a tout, il est super athlétique de dingue. Et par rapport à ça, en fait, des fois, il a des nouveaux élèves qui lui disent que, quand il lui parle de leur objectif, voilà, quels sont tes objectifs, qu'est-ce que tu veux, est-ce que tu veux sécher, est-ce que tu veux muscler, quels sont tes objectifs? Ouais, moi, par exemple, c'est une bêtise, on va dire qu'on est en février, ouais, d'ici le mois de juin, je veux être comme toi. Lui, quand il voit ça, il rigole, il dit, mais
Mais attends, mais tu sais que ça fait combien de temps que je fais de la muscu? Tu sais combien de temps que ça m'a pris pour en arriver là ou pas? J'ai pas claqué des doigts et en un mois je suis arrivé comme ça. Ça m'a pris des années et des années. Et quand on leur dit le nombre d'années qu'il a mis, je crois que c'était une dizaine d'années pour en arriver là où il était, pour maintenir le corps qu'il a à l'heure actuelle, le physique qu'il a à l'heure actuelle, parce qu'il fait des concours à travers le monde, il gagne des compétitions avec sa femme, ils font des concours à travers le monde entier, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Angleterre, etc. Ils font des concours à travers le monde entier. Et quand il sort ça à ces gars-là, ah ouais, mais je pensais pas que ça mettait autant de temps. Ouais, moi je voulais ça pour cet été, tout ça. Mais non, mon Dieu, tu te crois où en fait? Tu crois qu'en l'espace de 2-3 mois, t'es gras et tu penses que tu vas devenir, tu vas avoir le corps de Cristiano Ronaldo ou d'un bodybuilder en l'espace de 3 mois? Non, oublie. Tu vois, donc à un moment donné, il faut redescendre sur terre, il faut être raisonnable et il faut prendre la patience. Moi, je vous donne l'exemple. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai 37 ans. Je viens d'avoir mes 37 ans et je fais de la muscu depuis que j'ai l'âge de 20 ans. Je fais de la muscu depuis que j'ai l'âge de 20 ans. Donc pour vous dire que ça met du temps, c'est de l'entretien, c'est de la construction, c'est des méthodes d'entraînement, des nouvelles méthodes d'entraînement et encore des nouvelles méthodes d'entraînement. Donc c'est de la patience qu'il faut avoir. Et c'est pareil, c'est comme dans la vie, si tu n'as pas de patience dans ce que tu fais, tu n'as pas de patience dans ce que tu veux faire, dans tes projets, etc., c'est même pas la peine. Tu ne peux pas espérer, par exemple, que ça soit dans ta vie professionnelle, tu rentres à peine dans une entreprise, tu viens juste de débuter dans une entreprise, tu connais même pas le b.a.-ba de ton métier, mais tu veux, par exemple, voilà, le mois prochain, faut que je sois manager. Ah non, déjà, excelle dans ce que tu fais, deviens un bon employé, excelle dans ce que tu fais, et après, on verra les perspectives d'évolution un peu plus tard. Pareil, c'est si tu n'apprends pas les bases pour être entrepreneur ou construire ton entreprise ou racheter une franchise ou même investir, que ce soit en bourse, dans la crypto ou autre chose, si tu n'apprends pas, si tu prends pas le temps d'apprendre, de te former, etc., mais tu vas t'écrouler. Donc en fait, il faut être patient. Et c'est comme ça qu'en fait, tu as beaucoup de gens qui abandonnent vite. Parce que comme ils n'ont pas pris la patience d'apprendre, donc en fait, derrière, la conséquence, c'est que tu n'as pas pris on va dire, le temps de te former. Donc comme sur le coup, tu n'y arrives pas parce que tu n'as pas pris le temps de te former et d'apprendre, bah, au final, tu te dis, ah vas-y, c'est trop dur, laisse tomber, vas-y, je passe à autre chose. Voilà, tout simplement. Donc, sois patient. Comme il y a une phrase qui dit, Dieu récompense les plus patients. Donc, sois patient, ton heure viendra. Et dernier point, tu écoutes les mauvaises personnes. Tu écoutes les mauvaises personnes. D'où le pourquoi, en fait, ça touche au fait que tu ne seras jamais heureux, c'est que tu écoutes les mauvaises personnes. Il y a quelqu'un dans une vidéo, quelqu'un que je suis énormément, qui disait que si tu veux des conseils, par exemple, en business, tu vas pas demander au boulon, je sais pas, tu vas pas demander au médecin d'à côté des conseils en business. Si par exemple tu veux des conseils en investissement, tu vas pas demander à un maître d'école des conseils en investissement. Non, tu veux des conseils en investissement, tu vas avoir quelqu'un qui est spécialisé et qui a réussi dans les conseils en investissement. Si tu veux, je sais pas moi, tu veux te former par exemple en anglais, ben, tu vas avoir quelqu'un qui performe en anglais et qui sait très bien parler anglais. Tu ne vas pas avoir par exemple un professeur d'espagnol pour t'apprendre l'anglais. Ou tu ne vas pas avoir un professeur d'anglais pour t'apprendre l'espagnol. C'est ridicule. Tu ne vas pas demander conseil à un prof d'espagnol. Oui, donne-moi des conseils en anglais, comment tu penses que je devrais apprendre l'anglais, etc. Le mec va te regarder et va dire, oh, je suis professeur d'espagnol, j'ai rien à t'apprendre. Tu vois. Donc, si tu veux avoir les bons conseils, écoute les bonnes personnes par rapport à ce que tu recherches. Je dis une bêtise, on va prendre l'exemple par exemple d'une femme, tu rêves d'ouvrir ton salon de coiffure, tu veux des conseils par rapport à comment on va dire agencer ton futur salon de coiffure, comment ça va se passer au niveau de la comptabilité, toutes ces choses-là d'un point de vue administratif, comment déposer ton nom de ta marque, ta brand, comment déposer tout ça. Ben, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, en fait, si tu as un salon de coiffure dans ta ville qui marche très très bien, ben, tu vas voir la patronne de ce salon de coiffure là et tu lui demandes des conseils. Tu dis ben voilà, j'ai entendu dire que votre salon de coiffure marchait très bien, qui était très réputé dans la ville. Moi j'aimerais monter aussi mon salon de coiffure et rien de mieux que de voir une personne qui a réussi dans ce domaine là et d'avoir vos conseils si ça ne vous dérange pas d'avoir un peu de temps pour moi pour m'aider, pour me donner quelques astuces, quelques conseils pour pouvoir m'aider à ouvrir mon salon de coiffure.
mais jamais la personne ne t'enverra balader. La personne, au contraire, ça va lui faire plaisir que tu penses à elle. Pour elle, ça va être un honneur que tu penses à elle pour avoir des petits conseils pour t'aider. Donc ne va pas voir ta petite copine d'à côté là qui est même pas coiffeuse, qui a même pas touché, qui a jamais coiffé une tête de sa vie, et c'est à elle que tu vas lui demander des conseils. Ouais, comment tu penses que je devrais faire d'un point de vue administratif, on fait comment tout ça? Mais non, c'est ridicule. C'est va voir les bonnes personnes et écoute les bonnes personnes. Écoute les bonnes personnes. Écoute les personnes qui sont spécialisées dans le domaine que tu recherches. Ne va pas voir, voilà. C'est comme la politique. Moi, la politique, ça me fait rire. On est dirigé par un mec qui n'a jamais fait médecine de sa vie, mais c'est lui qui va te dire comment te soigner, qu'est-ce qu'il faut comme médicament, qu'est-ce qui est bien comme médicament, qu'est-ce qui est pas bien comme médicament pour ta santé. À un moment donné, je me mets, les gars, je sais pas, réfléchissez quoi. Toi, mec, t'es banquier, qu'est-ce que tu vas me donner des conseils en médecine en fait? Qu'est-ce que tu vas me dire, ce qui est bien, ce qui est pas bien pour ma santé en fait? Ah, si je veux savoir ce qui est bien ou pas bien pour ma santé, je vais voir un médecin. Je vais pas te demander à toi qui est président, je sais pas. Chacun son métier en fait, tu vois. Chacun son métier. T'es président, dirige le pays, mais t'occupes pas de la médecine, laisse ça aux professionnels de médecine, tout simplement. Donc voilà. Donc écoutez les bonnes personnes, parce que le fait d'écouter les mauvaises personnes, ils vont vous mettre dans des petits chemins sinueux qui fait que boum, vous allez finir par prendre la mer. Et après vous allez regretter parce que vous allez perdre du temps, et tout ça, ça va vous ralentir dans vos objectifs, dans votre perspective d'avenir, et même dans vos objectifs futurs, que ce soit en professionnel, personnel, etc. D'accord? Donc écoutez les bonnes personnes au bon moment. N'ayez pas peur de demander des conseils. Comme je vous disais dans mes précédentes vidéos, mettez votre ego de fierté et n'ayez pas peur de demander aux personnes qui sont spécialisées dans un domaine ou qui ont eu du succès dans un domaine pour pouvoir leur demander des conseils et de l'aide. Ce n'est pas une honte de demander de l'aide à une personne. D'accord? Mettez votre ego de côté en vous disant que ouais, mais non, j'ai pas de conseil à recevoir de cette personne-là, tout ça. Comment ça, t'as pas de conseil à recevoir de cette personne-là? Elle a réussi dans ce que tu veux faire. Comment ça, t'as pas de conseil à avoir de cette personne-là? Donc, mets ton ego de côté. T'es personne pour le moment. Donc, si tu veux devenir quelqu'un, t'as tout intérêt d'écouter cette personne-là. Parce que lui, il a réussi. Elle a réussi. Donc, t'as pas à te dire que non, j'ai pas de conseil à recevoir de cette personne-là. Elle ou il a réussi, d'accord? Donc, tu as tout intérêt de les écouter. Ou par exemple, tu vas écouter la personne, que ce soit un mec ou une nana, qui va te donner des conseils en amour et qui vont te dire ouais, ben attends, moi je vais te dire comment on garde un homme, ou ouais, moi je vais te dire comment on garde une femme alors qu'ils sont célibataires. Ça n'a pas de sens en fait, tu vois. Donc, je sais pas, quelle leçon tu vas me donner sur comment garder une femme alors que tu es célibataire, mec, en fait. Je te comprends pas, en fait, tu vois. Donc, écoutez les bonnes personnes, n'écoutez pas les personnes qui... Voilà, regardez ce que fait la personne, et en fonction de ce que fait la personne, voilà, est-ce que tu es de bons conseils ou pas? N'écoutez pas n'importe qui, juste parce que ce sont vos amis, juste parce que c'est votre famille, mais écoutez les bonnes personnes dans le domaine que vous souhaitez, ok? Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que ça aidera certaines personnes, d'accord? Et j'espère que ça remettra en question pas mal de personnes aussi par rapport à ce sujet-là. Donc, continuez à être nombreux à vous abonner. Franchement, je vous kiffe, ça me fait énormément plaisir. Je continuerai à faire des vidéos de qualité par rapport à tout ça. On abordera d'autres sujets, tout ça, etc. Donc, si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez que je parle, n'hésitez pas à les mettre dans la barre de commentaires. Et puis moi, je ferai l'effort de recherche pour pouvoir en parler, tout ça. Et voilà. Donc, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Ciao.